Je veux enseigner sur le bon berger. Amen. Un des psaumes les plus populaires que tu ne peux pas user, êtes-vous d'accord avec moi, c'est le psaume 23. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais le psaume 23 touche toujours tous les gens. Mais je sens que peut-être dans l'Ancien Testament, je ne sais pas comment ils voyaient Dieu. Ça nous dit, l'Éternel est mon berger. Mais quand Jésus est venu, amen, si vous tournez avec moi dans Jean chapitre 10 au verset 11. Amen. Et Seigneur, je te prie, mets une garde ce matin. Préparez-vous. Il y a des gens qui vont être guéris ce matin ici, délivrés, alléluia, parce que Jésus est vivant. Préparez-vous. Commencez à bénir le Seigneur. Amen. Il y en a qui souffrent depuis longtemps, même ceux qui sont en haut, même ceux qui sont en ligne. Il n'y a pas de distance pour notre Dieu. Amen. Amen. Tout le monde est là? Gardez la différence. Quand Jésus est venu, il dit « Je suis le bon berger ». Et dans le mot grec c'est « kalos ». Pas « calotte », « kalos ». Dites-le, « kalos ». Écoutez bien ce que ça veut dire. Amen, Eugénie. Il est le bon. Ça veut dire, il est beau, comme tu es belle. Il est excellent. C'est ça le mot « kalos » veut dire, bon berger. Excellent, éminent de choix, qui surpasse, au-dessus, précieux, utile, convenable, louable. Je peux louer Dieu. C'est ça le mot « bon » veut dire, kalos. Puis écoutez bien, admirable. Mon Dieu, c'est bon de connaître le grec, hein? Beau à regarder, belle à regarder. Pourquoi? Amen. Beau à regarder, belle forme. Oups, là, je ne commenterai pas là-dessus. Magnifique. Amen, amen, amen. C'est important de comprendre. C'est ça, ça veut dire le bon berger. Si c'était moi qui aurais écrit l'Ancien Testament, j'aurais mis « L'Éternel est mon bon berger ». Amen. Ça, c'est Turpin. Mais Jésus, quand il est venu, qui représentait le Père, il dit « Je suis le bon ». Amen, amen. Bon. Dieu est bon. Dites avec moi. Dieu est bon. Amen. Diable est mauvais. Diable est mauvais. Dieu est bon. Ensemble. Dieu est bon. Amen. Vous avez compris. Écoutez bien. Si vous avez compris cela, vous comprenez l'évangile de Jésus-Christ de la grâce. Wouh! Si vous comprenez cela, vous comprenez l'évangile de la grâce. Je suis le bon berger. Amen. Et combien de fois j'essaie de dire aux gens que Dieu est bon. Que Dieu est bon. C'est pas lui qui envoie les malédictions. Il y a un pasteur qui est venu me voir l'autre jour, puis il me dit « Oh, un tel pasteur m'envoie des malédictions, il dit « Je vais mourir avec ma famille. » Mais j'ai dit « Croyez pas, c'est un menteur, puis il vient pas du ciel. Il vient d'en bas. » Puis aucune malédiction va prospérer sur ta vie. Aucune. Parce qu'on est avec Dieu et Dieu nous protège. Je suis le bon berger. Et écoute bien ça, Eugénie. Dans le grec, berger ici veut dire poimen. Poimen. Et les tâches d'un berger du Proche-Orient étaient de veiller aux ennemis essayant d'attaquer les brebis. Il va falloir que tu gardes l'œil. Parce qu'il va y avoir des loups qui vont venir
pour essayer d'éloigner les brebis du berger. Hello, hello! Il est toujours à l'œuvre, il cherche qui dévorer. Et ce sont les plus faibles qui comprennent le moins les Écritures. Veillez aux ennemis essayant d'attaquer les brebis. Défendre les brebis contre leurs attaquants, hommes ou bêtes. Soigner et guérir les brebis malades. Ça, c'est ma belle-fille. Elle aime soigner. Amen, amen, amen. Et Dieu a mis ça dans ton cœur. Et je crois avec ça, je prophétise. Et c'est rare quand je sens que je prophétise selon Dieu, ça ne s'accomplit pas. Il va y avoir une augmentation de guérison et de miracles, c'est ce que tu désires. Et Dieu dit, je te l'accorde. Amen. Tu te souviens la première fois quand j'ai dit tu vas enseigner, tu dis jamais. C'est rendu une des meilleures. Alléluia, alléluia. OK, où je suis rendu? Il faut choisir. Soigner et guérir les brebis malades ou blessées. Écoute, ça c'est important aussi. Retrouver et sauver les brebis perdues. Amen, amen. C'est pour ça, dans le fond, à l'Église, que Pasteur Mathieu dit, je veux les groupes connexion. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de bergers. Amen, pour lui aider. Pour aider à ce qu'on puisse avancer comme Église et surtout prendre soin comme il faut de toutes les brebis, et spécialement ceux qui sont perdus. Combien de gens sont perdus? Combien de gens, vous allez voir de plus en plus, possédés du diable au complet? Amen, amen. Mais Jésus est venu pour délivrer ces gens-là. Alléluia. Retrouver et sauver les brebis perdues ou prises au piège. Écoute celle-là. C'est bon ça, j'ai simplement pris ça dans la définition du grec ici. Les aimer, partageant leur vie et ainsi gagnant leur confiance. Amen. C'est ça Pasteur Mathieu a fait avec Pasteur Vanessa depuis 6 ans, 7 ans, Pasteur Mathieu. Amen. Tu partages ta vie. On vous aime. Je regarde Pasteur Jacquelin. Je me souviens quand il est rentré à l'église. Il était magané. Amen, amen. Puis voir aujourd'hui combien d'âmes qu'amène au Seigneur. Combien... Ministre Jean de la Duranté et Diane, je me souviens quand vous avez rentré à l'église, vous étiez brisés. Tout ce que j'ai dit, soyez-vous, puis juste de les voir aujourd'hui, d'aider les autres, d'amener la guérison aux autres. Si vous saviez comment ça réjouit. Ministre Madeleine, je pourrais en nommer plusieurs. Hein? Amen, amen. Ministre Denise aussi. Vous êtes tous spéciaux. Vous savez, le cœur de Dieu est tellement content. C'est pour ça, dans l'appel du berger ici, Dieu vous dit, Amen, je vais avoir des groupes connexion, j'ai besoin de bergers. J'ai besoin de gens qui disent, je vais prendre soin des brebis. Je veux être un berger dans ces derniers temps. Je veux m'occuper des gens. Amen, amen. Spécialement dans les derniers jours que nous sommes. C'est pour ça qu'il dit, je suis le bon berger. Quand Jésus dit quelque chose, c'est Dieu le Père qui parle aussi, qui est bon. Amen. Enlevez toute l'image que vous avez d'un Dieu sévère, d'un Dieu mauvais. Dieu est bon. Et Dieu vous aime. Dieu vous aime chacun de vous. Amen. Vous devez comprendre cela si vous voulez avancer. Dieu n'est pas là pour essayer de vous juger, de vous condamner. Il y en a juste un qui est là pour faire ça et son nom c'est le diable. Pour vous accuser et vous faire croire que vous n'êtes pas assez bon. Amen, amen. Jésus n'a jamais accusé
La femme qui était prise en adultère, il ne l'a jamais accusée, même si elle marchait dans l'adultère. Et elle devait être lapidée, cette femme-là. Elle devait être lapidée. Mais Jésus ne l'a pas lapidée. Et parce qu'elle ne l'avait pas lapidée, est-ce que vous me suivez? Lui devait être lapidé. D'après la loi. D'après la loi. Mais Jésus a écrivait. Qu'est-ce qu'il écrivait? Peut-être c'était un de ces accusateurs-là qui avait couché avec. Et souvent, c'est ça qui se passe. Puis c'est pour ça que je vous dis, on a besoin des bergers avec le cœur de Jésus. Jésus n'était pas pour son adultère. Il a dit, va et ne pêche plus quand même. Amen? Il a dit, va et ne pêche plus. Mais il ne l'a pas condamné. Parce qu'il était sous la grâce. Il n'a pas condamné Abraham non plus, Dieu le Père, avant la loi arrive. Hey, il a envoyé sa femme coucher. Abraham, le père de la foi. Amen, amen. Fait que c'est pour ça, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et je vous dis, si vous apprenez à donner qui vous êtes pour aider les autres, il y a plus de joie à donner. Écoutez bien, j'ai 72 ans. Et je suis comblé, ma femme est comblée, elle prêche à Québec, mon amour prêche à Québec ce matin. Amen, on est unis dans l'esprit, on est comblés. Est-ce que vous me suivez? On est supposé d'être retraité, mais je pense qu'on est plus occupé que jamais. Mais il y a plus de joie à donner. Amen. Quand je vois des gens, ah oui, la vacance, la plus belle des vacances est avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de plus belle vacances qu'avec le Seigneur. Je vous dis, il n'y a pas de plus belle vacances qu'au soleil de Dieu. Amen. De se faire griller, hallelujah, par Dieu le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas contre si vous prenez des vacances, là. Mais je trouve que le peuple de Dieu, des fois, en prend trop. Je peux-tu avoir un amen? Alléluia, alléluia. Écoutez bien, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Eugénie, tu t'es engagé. Tu vas voir, des fois, tu vas te donner. Puis les gens n'apprécieront pas ce que tu fais. Les gens, un jour, se détournent de toi. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes toujours vers le bon berger. Amen, amen. Parfois, ils l'ont traité de Béelzéboul, le bon berger. Parfois, il était méprisé. Ils l'ont abandonné. On faisait de lui aucun cas. Mais si tu regardes toujours vers lui, tu vas être comblé. Tu vas être comblé. Et je suis honnête avec vous, je suis un homme comblé. Mon épouse et moi, nous sommes des gens comblés. Alléluia. Au verset 12, on n'est pas des mercenaires ici, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. C'est pour ça qu'on ne vous a jamais abandonné, Ottawa. On ne vous a jamais abandonné. Alléluia. Québec, Lac-Saint-Jean, peu importe là où vous êtes dans le monde entier. Amen. On fait des émissions de télévision, on fait tout pour aider les brebis à grandir. Mon épouse et moi, on fait la prière, le ministère Jean-Louis Turpin, lundi, mardi, mercredi. Écoutez bien, c'est de l'ouvrage. Il faut se lever de bonne heure, il faut se préparer. Puis en plus, c'est nous qui faisons les techniciens et tout. Et des fois, ça ne marche pas. Des fois, on fait notre possible. Là, j'ai Louise, envoie. Là, il faut qu'elle parte de temps, il faut qu'elle fasse ci. Ah oui, vite, t'es en retard. Puis là, bonjour tout le monde.
mercenaire qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Alléluia, c'est important de connaître le mot. Dans le grec, c'est genesko. De connaître. Amen. Il y a certains d'entre vous, je vous connais vraiment. Mais je suis honnête avec vous. Mon amour grandit pour vous de plus en plus. Plus je vieillis, plus je vous aime. Hey, c'est-tu merveilleux, ça? Même avec ma femme, ça va faire 52 ans qu'on est mariés. Et je vous dis, plus ça va, plus qu'un amour du cœur de Dieu, l'un pour l'autre. On s'envoyait des beaux textes ce matin. Vas-y, mon pitou. Vas-y, mon doudou. Vas-y, mon homme de Dieu. Vas-y, ma femme de Dieu. Alléluia. J'espère que tu m'entends, Louise. Je connais, c'est important, Eugénie, de connaître les gens, de les connaître intimement, pas simplement « Allô ». Puis avoir un sourire du dimanche. C'est pour ça que c'est bon quand on a des réunions dans la semaine. J'aimais ça, moi, parce que je me souviens, le mardi soir, je voyais venir les plus assoiffés. Amen, amen, amen. Il faudra avoir l'église, pasteur Mathieu. Lundi, mardi, mercredi. Je connais mes brebis et elles me connaissent. J'ai déjà eu l'occasion à la Côte d'Ivoire de voir un berger avec ses brebis, mais il y avait à peu près 1000, 2000 brebis qui étaient toutes mélangées ensemble. Puis tout d'un coup, il fait un son. Puis là, tu vois toutes les brebis sortir. Toutes les brebis sortir, mettons qu'il y en a 100 sur 2000, tu les vois sortir puis suivre le berger. Wow! C'est de toute beauté. J'en revenais pas. Je ne sais pas quel est le cri de l'Église le Centre, parce que... Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia, on aime tellement qu'on donne notre vie, on donne tout ce qu'on a. On met notre vie sur l'autel. Est-ce que vous me suivez? On met notre vie sur l'autel. Louise et moi, on a mis notre vie sur l'autel, au complet. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de nous? C'est ce qu'on veut. Amen. Ma prière ici, c'est que Dieu appelle, alléluia, des petits bergers dans cette église qui vont se lever, qui vont dire, écoute, amen, je me suis assez fait nourrir, je suis une grosse brebis grasse à cette heure. Amen, amen, je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de participer à la vision de Pasteur Matt. Je suis capable de participer. Alléluia. Comme ça, en participant, je vous le dis, il y a un amour qui vient, il y a une joie qui vient, et tous les dons du Saint-Esprit commencent à être en opération dans votre vie. Dis à ton voisin, engage-toi. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ça, c'est Pasteur Jean-Clain. Amen. Il y a le nez pour ça, pour aller chercher les brebis perdues. Puis il y en a d'autres aussi. L'équipe d'évangélisation, je veux vous féliciter. Céline, là, d'autres. Si je nomme pas votre nom, là, soyez pas offensés. Christine. Amen. T'es fine. Tu
Puis j'essaie de rimer quelque chose, je trouve que ça rime. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Mais il faut qu'ils entendent. Il faut vous ouvrir la bouche. Amen. Et l'Église le sent. Vous devez commencer à témoigner. À témoigner. Jésus revient bientôt. Alléluia. Les vierges sages. Il faut vous ouvrir la bouche. Témoigner à vos voisins, vos voisines. Ils doivent savoir que Jésus revient. Amen. Même si ça va mal dans le monde, c'est pas grave, ça va bien dans le royaume de Dieu. Tout se place, les maisons sont toutes accomplies. Est-ce que vous me suivez? Nos demeures sont faites. Il n'y a pas d'ouragan au ciel en passant. Amen, amen. Il n'y a que la joie, la paix, l'amour. Puis en passant, amen, c'était supposé l'ouragan de frapper à Tampa. Mais mon épouse et moi, on priait de tout ce qu'on savait. On commandait à l'ouragan. Tu tasses de Tampa parce qu'elle devait frapper Tampa, des vents de 150 000 à l'heure. Et ça l'a passé, c'est triste à dire, ça l'a passé au Bill Pranker, des 90 000 plus bas. Je me réjouis pas de ça. Je pensais à Pasteur Bill. J'ai dit, « Seigneur, je ne sais pas comment est son condo. Je vais probablement lui téléphoner. » Mais juste pour vous dire, parce que à Tampa, il y a un groupe de chrétiens très solide. Il y a des très bonnes églises. Et je suis sûr les chrétiens intercédaient. Et quand l'armée de Dieu commence à intercéder, amen, amen, même les nuages, même les ouragans doivent bouger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime. Pourquoi qu'il m'aime? Parce que je donne ma vie. Écoutez bien, si vous voulez avoir le maximum d'amour dans votre vie, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Je répète encore, le Père, Papa m'aime, amen, parce que je donne ma vie. Un jour, je lui disais toujours au Seigneur, au début de ma conversion, Seigneur, je vais être l'homme qui t'aime le plus sur la face de la terre. Je vais être l'homme qui t'aime le plus, mais on dirait, plus ça va, plus qu'il m'en demande. Puis j'ai dit, Seigneur, je vieillis aussi, là. Mais c'est une joie pour moi. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Écoutez-moi, le secret, ceux qui ont des oreilles pour entendre, celui qui perd sa vie comme je fais, la retrouve. C'est comme une nouvelle vie qui vient. Il y a une joie qui vient à te donner. C'est dur à expliquer aux gens. Celui qui perd sa vie la retrouve. Amen. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le micro est après ça. Et voilà. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ça, c'est notre Père. C'est pour ça... Quand je récite aujourd'hui, même dans les croisades, souvent j'ai récité « L'Éternel est mon berger ». Quand il est bon, j'ai jamais rien manqué. J'ai jamais rien manqué. Hier, je contais l'histoire aux élèves, comment Dieu, le seul temps j'aurais pu aller travailler dans ma vie, dans un ouvrage séculier, parce qu'il faut comprendre, je gagnais ma vie en jouant de la musique avant, et je me souviens, un jour, j'arrivais plus.
parce que j'avais décidé de quitter une organisation et de marcher avec Dieu droitement. Parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes dans l'organisation. Et je préférais pas avoir d'argent de l'organisation, mais de marcher droitement avec Dieu. Et c'est la vérité. C'est là que Pasteur Joanne de Québec a rentré en question. Je me souviens, j'avais prié, Seigneur, si tu ne pourvois pas à mes besoins, je m'en vais travailler, Seigneur. Je m'en vais travailler. Il fallait que je paye mon loyer le lendemain. Puis j'avais pas une scène dans mon compte de banque. Je sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Et c'est là que Pasteur Joanne, Dieu lui a parlé dans la nuit. On ne se connaissait pas du tout. Elle m'avait vu témoigner aux hommes d'affaires et elle cogne à ma porte le lendemain matin. Écoutez bien, puis ça, c'est pas des prières. J'avais pas fait une prière. Oh Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, puis je regarde Marc. C'est Seigneur, hein, donne-moi une voiture. C'est la prière à int, j'appelle ça. Et c'était pas une prière comme ça. C'était une prière que j'avais fait à Dieu. Et je m'avais même organisé pour aller travailler parce que je connaissais le chef d'orchestre à Québec, Roland Martel. Et il m'avait déjà placé au Château Frontenac avec un trio, d'une salle à manger, de la musique douce et tout ça. Et je m'en allais travailler. Mais le lendemain matin, quand Joanne a frappé à la porte, c'est pour ça, Joanne, c'est comme une petite sœur aussi. Je veux que vous sachiez, ça a transformé ma direction dans ma vie. De continuer que Dieu m'appelait vraiment à temps plein pour lui. Quand Dieu vous appelle, il prend soin de vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous me suivez? Elle m'a donné, elle dit, j'ai 700 $ que j'avais ramassé de côté pour une orgue. Elle dit, Dieu m'a parlé toute la nuit, il m'a réveillé cette nuit, puis il m'a dit de venir te donner cela. Et quand j'ai regardé ça, j'avais larmes à l'œil parce que j'ai dit, c'est mon loyer de demain, ça. J'ai payé mon loyer. Puis dans la semaine qui a suivi, il y a un monsieur, en tout cas, qui s'appelait Michel. Et Michel est venu me voir et dit, écoute, j'ai une maison, ma femme m'a laissé et tout ça. J'ai une maison, une grande maison. Puis il dit, je te l'offre pour $1 par mois. Écoutez bien, puis la maison, vous devez comprendre, sur Wilfrid Laurier, c'est là qu'il a fait son premier discours. À Québec. C'est une maison avec 2 salons. Un salon avec un petit piano à queue dedans, un vieux, là, c'était vraiment de haute gamme. Et quand j'amenais les gens, puis je leur disais comment Dieu me bénissait, oui, on voit, c'est la grosse maison et tout. Et je me souviens, Pasteur Mathieu, à ce temps-là, on devait prier pour. Parce qu'il allait dans le poulailler et les poules ne pondaient plus après. Avec François, son frère. Mais écoutez bien, tout cela pour vous dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Quand tu fais Dieu le bon berger, tu ne manques pas de rien. Amen. Il me fait reposer. Ça veut dire on marche dans le repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Église, le centre, c'est des verts pâturages où on peut venir brouter, où on peut venir manger la parole de Dieu et aussi qu'on peut grandir. Je peux t'avoir un amen, nature. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Parce qu'une brebis, tu ne peux pas l'amener où il y a beaucoup de courant. Vous savez ça? Est-ce qu'il y a des bergers ici? Amen. Tu ne peux pas l'amener où il y a un gros courant parce que je ne sais pas pourquoi, des fois, elles sont innocentes, les brebis. Ils vont se mettre le nez là-dedans puis ils vont se noyer. Il faut que ça soit doux. Il ne faut pas qu'il y ait de vagues, rien. Puis là, il faut que ça soit doux. Puis là, ils boivent. Il me dirige près des eaux paisibles.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et je vous compte ça, c'est une farce. Hein. J'ai fait un jour, je transpirais, j'étais en Afrique, j'avais chaud. L'eau me coulait après la chemise et tout. Et j'ai dit, si quelqu'un a soif. C'est une farce, soyez pas offensés, s'il vous plaît. Écoutez bien, Dieu, c'est un Dieu de rire aussi. Êtes-vous d'accord avec moi? Et c'est pour ça que Dieu se rit même de ses ennemis. Alléluia. Il restaure mon âme, mon bon berger. Si vous saviez tout ce que j'ai passé à travers dans ma vie, comment qui guérit mon âme, mes pensées, qui renouvelle mes pensées chaque jour. Je le remercie pour ça. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alléluia. Je suis juste à cause de ce que Jésus, à cause du nom de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Quand je marche dans la vallée, amen, souvent deux fois j'ai passé près de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le bon berger, c'est notre bon berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Combien de fois j'ai voulu me défendre? Quand les gens me faisaient de quoi? Je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous. Quelqu'un te traite, puis tu as le goût des 5 ministères, mais si tu te retiens parce que tu es chrétien quand même. Tu as le goût de te défendre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Avez-vous eu déjà le goût de te défendre ou de lui donner toute une bonne raclée pour qu'il comprenne? Il ne comprend rien. Mais j'ai appris de laisser Dieu me défendre. J'ai vu quand Dieu nous défend, c'est beaucoup plus puissant. Amen. Essayez pas de vous défendre, vous autres même. Laissez Dieu. Vous priez pour ceux qui vous aiment pas. Pardonnez. Comme ça, vous allez être pardonnés, vous aussi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Hier, je dois vous confesser, je dois vous ouvrir mon cœur. Permettez-vous, je vous ouvre mon cœur. J'avais préparé un bon repas. J'étais un peu désappointé qu'il n'y avait pas plus de monde. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu mets une belle tablée, là, puis où est-ce qu'il était, l'église Le Centre, hier? Ils sont tous ici à matin. C'est drôle. Mais il n'y avait pas personne. Il y en avait, mais pas beaucoup. Je pouvais compter les chaises vides. En tout cas, je fais juste vous dire, je vous ouvre mon cœur. J'avais préparé, tu dresses devant moi, amen, une table. J'avais préparé une belle table. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je vais dire. Mais je vous aime quand même. C'est pour ça que je suis ici ce matin. Mais j'étais triste. J'ai dit, man, ça leur ferait du bien, certains, d'entendre ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ça te fait du bien hier, Laura puis Marc? Il y en a qui ont écouté en ligne, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faudrait couper ce ligne-là de temps en temps. J'aime donc le présentiel. En ligne, je suis content, vous êtes là, mais je ne vous vois pas. Il faut que je vous vois dans la foi. Amen. Écoutez bien, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. On est la tête, c'est pour ça que ça commence par la tête, en passant, pas par la queue. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Wouh! Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Hier, on a vu ça à la fin. Ça débordait sur ceux qui étaient là. Et j'ai dit, je veux faire une réunion demain. Je priais un peu là-dessus. J'ai dit, de transfert.
En anglais, comment on dit ça? Impartation. Dans mon dictionnaire sur pain, c'est l'impartation. Et je voulais faire l'impartation, mais il n'y avait presque pas personne. Mais on a fait l'impartation quand même. Amen, amen. Hallelujah. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui riaient. C'était bon. Puis je termine avec ça ce matin. Parce qu'il y a un lunch qui nous attend en haut. Non. Madeleine, je te vois sourire. Oui, le bonheur. Quand Dieu est notre berger, je vous dis le bonheur. Amen. Le bonheur. Dites le bonheur. Et la grâce. Ça veut dire que vous avez une grâce pour toute chose dans votre vie. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Ça veut dire Dieu est avec toi, puis il y a une grâce pour toutes les situations que tu fais face dans ta vie. Amen. Même pour une voiture qui fonctionne bien, qui parle le matin. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Dites tous les jours. Dimanche, je suis heureux. Lundi, je suis plein de joie. Mardi, j'ai une paix que le monde ne connaît pas. Mercredi et jeudi, je suis dans la lumière. Vendredi, c'est le ciel sur la terre et jusqu'au samedi soir. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Hey, oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux dans les cieux. Woo! J'habiterai dans la maison du centre jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est là qu'on grandit. C'est là qu'on avance. C'est là qu'on se frotte les uns contre les autres. Amen. Des fois, ça fait mal un peu, mais des fois, on a besoin d'être sablé. C'est là qu'on grandit parce qu'il y a toutes sortes de caractères, puis il y a des gens. Tu dis, ah, mon Dieu, dis-moi pas qu'elle arrive, elle. Elle arrive dans ta formation. Amen. Oui, elle arrive dans ma formation. C'est l'endroit aussi que vous pouvez regarder autour, ceux qui ne sont pas mariés. Combien de femmes ici qui ne sont pas mariées? Levez vos mains. Levez, qu'on les voit, parce que je vais demander aux hommes de regarder. Ah, ça ne lève pas. Il y en a qui disent, oh, non, moi, je ne lève pas ma main. Je ne vais pas me faire courir après. Il n'y a rien de plus glorieux. Beaucoup ont rencontré leur femme à l'église. Amen. Quels sont ceux qui ont rencontré ici? Levez vos mains. Regardez. Levez vos mains. Yeah! Hallelujah! Fait qu'écoutez-moi les autres, découragez-vous pas. C'est pour ça que j'essaie de vous aider comme apôtre. Mais ayez toujours la bénédiction de vos parents et la bénédiction de vos pasteurs. Amen. Moi, j'ai un bon nez pour ça. Quand je disais, des gens venaient me voir pour les marier, je le savais. Souvent, je disais, non, je pense pas que c'est le bon choix. Oh non, je suis en amour! Et 2-3 mois après qu'il était marié, il pue! Il sent le tour de bras. Il y a une mauvaise haleine. Je conseillais un couple dernièrement. Ça, c'est la vérité. Ils ne sont pas d'ici. La femme me dit,
Ah, je suis plus capable de le sentir. Mais il dit, je me brosse les dents 3 fois par jour. C'est pas de ma faute. J'ai dit, il faut que tu te passes le fil entre les dents, comme ça, il ne reste pas de viande. Parce que si la viande reste entre les dents, ça fait une mauvaise haleine à la longue. Écoutez bien, demandez à ministre Eugénie, elle connaît ça. Elle travaille dans l'hygiène et des fois, c'est des petites choses comme ça. Écoutez bien, quand c'est le morceau de viande, ça fait 6 mois qu'il est pris entre les dents. J'arrête, le bon message est fini. Non, mais des fois, les gens se demandent, écoute, pauvre femme qui est obligée d'avoir un bec de ça. Mais c'est ça que je conseillais dernièrement à un couple. C'était la guerre. Ah, je suis plus capable d'embrasser, il pue trop. Là, je devais donner un cours d'hygiène. Prochaine fois, je les envoie à ministre Eugénie. Qu'est-ce que t'en penses, pasteur Laurence? Est-ce que les dinosaures se lavaient les dents? Ah. Je l'ai vu, les pattes en l'air avec le dinosaure en avant de lui. Il était heureux. Il est heureux. Amen. Est-ce qu'il y en a que Dieu est votre berger? N'oubliez pas, c'est un bon berger. Puis il y a des bons plans pour vous. Est-ce qu'il y en a ici? Écoutez-moi. En terminant, vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Je veux que vous soyez honnête. Le plus grand miracle, c'est quand vous dites à Dieu, et Dieu le sait, tu ne peux pas jouer de jeu avec Dieu. Tu peux me jouer un jeu à moi, je ne le saurais pas, mais Dieu, tu ne peux pas rien lui cacher. Dieu voit chacun de vous ici ce matin. Il vous connaît par votre nom. Il connaît le montant de cheveux que vous avez sur votre tête.